Dans seulement 3 jours, tu peux expérimenter un réel soulagement face à tes dettes. Les dettes qui te stressent et t'empêchent de dormir peuvent être résolues grâce à un passage biblique précis lu avec foi. Plusieurs personnes l'ont expérimenté. Après avoir lu ce passage 3 jours consécutifs, elles ont reçu des paiements inattendus, des propositions d'emploi ou des remises de dettes. Ce n'est ni de la superstition, ni un rituel. C'est la parole de Dieu, vivante et efficace. Chaque verset porte une autorité spirituelle capable de briser les chaînes de la dette et d'ouvrir des opportunités là où tout semblait fermé. Les psaumes sont des prières puissantes qui traversent les siècles et apportent transformation et protection. Lire ce passage pendant 3 jours suffit pour constater un changement. Le chiffre 3 dans la Bible symbolise la transformation. Jésus est ressuscité après 3 jours. Jonas a été libéré après 3 jours. 3 jours de lecture et de déclaration suffisent pour marquer la fin d'un cycle difficile et le début d'un nouveau temps. Les expériences de ceux qui ont suivi ces pratiques montrent que ce n'est pas une coïncidence. Des dettes ont été annulées, des projets bloqués ont été débloqués et des ressources inattendues ont été reçues. La parole de Dieu crée des réalités quand elle est déclarée avec foi. Le psaume 37 contient des promesses claires. Le juste ne sera jamais abandonné, sa descendance ne manquera jamais de pain, et la fidélité divine est constante tout au long de la vie. Ces promesses apportent non seulement la sécurité financière, mais aussi la paix, l'espoir et la dignité retrouvée pour toi et pour tes générations futures. La clé est de lire et de déclarer ce passage pendant 3 jours, avec foi et conviction. Ce que tu déclares et actives aujourd'hui dans le domaine spirituel peut ouvrir des chemins d'abondance pour toi et ta famille. Le juste est généreux et peut partager avec les autres. La transformation ne se limite pas à la libération des dettes. Tu passeras de la nécessité d'emprunter à la capacité de donner, de vivre dans le manque à devenir un canal de bénédiction pour ton entourage. Tu pourrais penser ne pas être juste à cause de tes erreurs passées. Sache que ta justice ne dépend pas de tes actions, mais de ta foi en le sacrifice de Jésus-Christ. C'est cette justice qui rend effective la promesse du psaume 37 pour ta vie. Pendant 3 jours, lis ce passage comme un contrat signé par Dieu, comme un héritage qui t'appartient déjà. Prononce-le à voix haute, en y insérant ton nom. Je ne serai jamais abandonné. Ma descendance ne mendiera jamais le pain. Je serai généreux, je prêterai et ma famille sera bénie. Crois que chaque mot est vivant et efficace, comme le rappelle Hébreux 4h12. La foi n'est pas passivité, c'est une action. Lire et déclarer ce psaume pendant 3 jours constitue un acte concret dans le monde spirituel. Chaque répétition, matin et soir, agit comme un coup contre les chaînes qui tentaient de te maintenir dans la pénurie. 3 jours suffisent pour initier un cycle de transformation et de renouveau. Les personnes qui ont suivi ces pratiques ne voient pas seulement arriver des ressources financières. Elles ressentent la paix là où régnait l'angoisse, le courage là où il y avait la peur, et l'espérance là où il y avait la honte. Cette paix intérieure est la première preuve que le monde spirituel commence à agir en ta faveur. Le miracle commence à l'intérieur de toi avant de se manifester dans tes comptes. Si Dieu a ouvert la mer pour Moïse, fait tomber les murailles pour Josué et multiplier le pain et l'huile pour une veuve, il peut aujourd'hui annuler tes dettes et multiplier tes ressources. Le même Dieu fidèle continue d'agir, et la différence réside dans ta disposition à croire et à déclarer. Fais un acte de foi dès maintenant. Déclare publiquement, je crois en 3 jours d'abondance. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une proclamation de foi qui active ta promesse et ton héritage spirituel. Lis le psaume 37 non pas comme un texte décoratif,
mais comme une parole prophétique capable de rompre les chaînes de la dette et d'ouvrir les portes de l'abondance pour toi et ta famille. Visualise chaque dette, chaque facture impayée, chaque inquiétude financière. Pose-les devant ton cœur et déclare-les sous l'autorité du psaume 37. Je ne serai jamais abandonné. Ma descendance ne mendira jamais le pain. Je serai généreux, je prêterai et ma famille sera bénie. Incline ton cœur et fais cette prière. Père, je reconnais que seul je ne peux pas surmonter mes dettes ni ouvrir les portes fermées. Aujourd'hui, je prends la promesse de ta parole. Je suis juste non par mes forces, mais par la foi en Jésus-Christ. Moi et ma famille ne vivrons pas dans la misère. Je rejette toute parole de manque, toute malédiction financière et toute chaîne de dette. Je vivrai dans l'abondance, je prospérerai et je pourrai aider et bénir les autres. Je crois que dans 3 jours des signes concrets de ton action se manifesteront dans ma vie. Répète cette prière matin et soir pendant 3 jours consécutifs. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la conviction avec laquelle tu les prononces. Chaque déclaration faite avec foi est plus puissante que n'importe quelle dette, intérêt ou menace. Visualise ta vie dans 3 jours, recevoir un appel qui change ta situation, un dépôt inattendu, des opportunités ouvertes. Imagine tes comptes suffisamment fournis pour régler chaque engagement, entrer au supermarché sans crainte et subvenir aux besoins de ta famille. En déclarant ce psaume, tu ne cherches pas seulement la provision pour toi, tu crées un héritage spirituel pour tes enfants et tes petits-enfants. Ils marcheront sous la protection de cette promesse. Dieu est venu pour changer ton histoire financière, comme il l'a fait pour d'autres avant toi. Engage-toi pleinement pendant 3 jours, matin et soir, en déclarant le psaume 37 et cette prière. Affirme ta foi publiquement et active l'abondance dans ta vie. Maintenant que tu as reçu la révélation du psaume 37, il est important de comprendre un principe fondamental. Le miracle des 3 jours ne s'arrête pas là. Ce que Dieu commence dans ta vie doit être entretenu, nourri et soutenu. Voir une porte s'ouvrir n'a aucune valeur si, ensuite, tu refermes ton cœur par peur, doute ou mauvaise décision. Retiens bien ceci, l'abondance n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie qui se construit chaque jour. Comme une graine a besoin d'eau et de soleil pour croître, la semence de prospérité qui a été déposée en toi demande discipline spirituelle, foi constante et décisions alignées avec la parole de Dieu. Pour maintenir cette abondance, continue de déclarer ce psaume régulièrement. Ne te limite pas aux 3 jours. Lis-le chaque semaine, répète-le dans les moments de difficulté et partage-le avec ta famille. Garde cette parole vivante et active, comme une épée spirituelle. Agis avec générosité. Le psaume dit que le juste ne se contente pas de recevoir, il prête et bénit les autres. Chaque fois que tu aides quelqu'un, tu actives un cercle de provision qui revient multiplié dans ta vie. Protège ton esprit contre les pensées de manque. Ne laisse jamais les paroles négatives ou la peur éteindre ce que Dieu a semé en toi. Quand quelqu'un dit « ce n'est pas possible », réponds « avec Dieu tout est possible ». La Bible est remplie de secrets financiers et spirituels que beaucoup ignorent. Si un seul psaume a pu transformer quelque chose dans ta vie, imagine ce qui se passera lorsque tu approfondiras les autres promesses. Ce que tu as expérimenté avec le psaume 37 n'est qu'un aperçu. Il existe un ensemble de clés spirituelles qui peuvent ouvrir des portes qui semblent aujourd'hui impossibles. C'est comme passer d'une étincelle à tenir une torche capable d'illuminer toute ta vie. Imagine-toi ne plus te réveiller avec la peur de perdre ta maison, ne plus ressentir de honte en regardant ton compte bancaire, ne plus calculer chaque pièce. Imagine marcher avec confiance, prendre des décisions avec paix, bénir ta famille et les autres,
parce que tu as appris les secrets qui transforment le manque en abondance. Ne remets pas cette décision à plus tard. Chaque jour sans mettre ces principes en pratique est un jour de plus dans le cycle des dettes. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le briser. Comme tu as décidé de lire le psaume pendant 3 jours, décide maintenant de franchir l'étape suivante et d'approfondir ta compréhension de la parole de Dieu. Affirme ta foi publiquement. Écris « Je reçois mon héritage de prospérité ». Cette déclaration scelle ce que tu as commencé et t'engage dans un nouveau niveau de vie. Maintiens la prière pendant 3 jours, partage ton témoignage et ouvre ton cœur à ce qui vient. Ce qui semble aujourd'hui impossible entre les mains de Dieu devient victoire. Ta vie de dette touche à sa fin et une vie d'abondance est sur le point de commencer. Il est maintenant temps de transformer cette révélation en un style de vie quotidien. La prospérité que Dieu t'accorde ne se limite pas à un moment particulier. Elle se construit chaque jour par des actions concrètes, une foi vivante et des décisions alignées avec la parole. La clé est de rester connecté à cette parole, de la déclarer régulièrement et de vivre avec générosité. Aider les autres, partager tes ressources et bénir ton entourage active un cercle de provision qui revient multiplié dans ta vie. Protège ton esprit de la peur et du doute. Ne laisse jamais les paroles négatives, la critique ou le manque d'assurance éteindre ce que Dieu a semé en toi. Chaque fois que tu affirmes « Avec Dieu tout est possible », tu renforces ta foi et ton autorité spirituelle. Rappelle-toi que ce que tu as commencé avec le psaume 37 n'est que le début. Il existe un ensemble de principes et de stratégies spirituelles, parfois méconnues, qui peuvent transformer des situations financières apparemment impossibles. Approfondir ces enseignements te permettra de marcher chaque jour dans l'abondance et de créer un héritage durable pour tes enfants et tes petits-enfants.